Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Nabil Moussaïd. J'habite à 345 Boulevard Graham. Parfait. I've been here from 2000. I have kids, I have family, and I've been living in that building from 2000, as I said. And there were 3-4 lands who owned the building. Yeah. The first one was okay. We never had any problems. Until now, we have a lot of difficulties in terms of quality of life. We have molds. Last year, I don't like to mention this in front of you, but I have to because I had it. Each day, I catch 4 mice. I mentioned that to the landlord. He did nothing, so I react by myself. So I moved from 4.5 to 5.5, and last week I catch again another one. Okay. So the building, from outside to everybody, is okay, but inside I have cracks in the bathroom. I have cracks in the living room. I have 2 balconies. During the winter time, even we put the heat on the maximum, we still catch the cold. I have kids that they need some. Every single winter, I have to put the plastic for the windows, for the balconies, for the doors. I ask the landlord to come and see what's going on inside. And the first day that when he bought the building, he asked us to help him. I said, okay, we can help you. I know you buy the building. We can do nothing. I mean, he said that he got screwed that he bought the building. It's not our fault. No. And I believe in 2 things. There is rights, there is a responsibility. I prefer to put responsibility in the first because I'm responsible for my family. I have to be responsible for my neighbors, for outside, for the environment. But he didn't do nothing to us. So we're asking you to do something for us because the way that we live in, it's not right. There is no equality in and his. I'm so sorry because I remember things, so it gets me mad. His janitor, he threatened us, insulting us in front of our kids, doing something really bad, mentioned some discrimination words, physical, mentally. My little girl, she said, "Dad, why he always do that?" I said, "We can do nothing." I have neighbors here with us. They called the police several times. Nothing happened. I'm going to give you a little example. I have a garage. I pay for the garage. But the janitor, as soon as we leave the garage, he put his caravan in the garage, and he said, "You can do nothing." So there are so many things. If you would like to send someone from your city to come to the building and see an example in my apartment, it's going to be. We will. Let's do 2 things. First of all, you can talk to the police commander who is here. She can tell you what you should do when you feel yourself someone threat you, and first thing. Second thing, give your name and your phone number to Madame Couch. Sure. And I'll do a follow-up that someone will call you and we'll do a visit. He sent us to Rigid Logement because we have a washer machine, and he said that the motives, it's I stopped the janitor to come in the apartment to do an inspection. I said, "You would like to do an inspection? I give you 2 years in a row. This is what I have to have in my apartment. You did nothing. So you want to do an inspection inside the apartment? Give me the reason what." He said, "No, I'm going to inspect each room." For what? Give me a reason. I'm not denied it. It would be for my benefits to go inside and see it. And he sent us to the Rigid Logement for these 2 elements. And there's other neighbors that they send him to the Rigid for no reason. Well, and the neighbors that are with you, just give your address and name and phone number, I guess, to Madame Couch, and Okay. there will be follow-up. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Have a nice evening. Yep. Voilà, oui. Bonsoir. Bonsoir. Rita Karamat, j'habite au 341 Boulevard Graham. Je suis la voisine de ce monsieur.
Donc, vous avez dit que les inspections, il y a un suivi après et qu'il y a plein de choses qui se font après. On a appelé un inspecteur en 2016 qui est venu parce qu'on avait des problèmes de souris, on avait de la moisissure, on avait la porte d'entrée qui était brisée, on a aussi du froid qui rentre par les fenêtres en hiver. Et ce qui a été fait, c'est seulement un rapport qu'il nous a donné. Il nous a dit qu'il fallait l'emmener à la régie. Okay. La deuxième fois qu'on a appelé un inspecteur, c'était la semaine dernière. Il est venu. Il est resté. On a un problème dans le locker. Il y a une fuite d'eau, une immense fuite d'eau. À chaque jour, on a mis un bac. Et à chaque jour, il faut vider ce bac. Il y a des gros champignons immenses qui grandissent de jour en jour. Et on a demandé à cet inspecteur, si vous êtes là pour nous aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous a dit, moi je fais le rapport et vous partez à la régie de logement. Le propriétaire a soi-disant fait des travaux dans l'appartement et 3 semaines après, on a pu voir la moisissure. J'ai des photos ici, si vous voulez bien. Merci. Donc c'est ça. Donc la moisissure, elle a réapparu après même pas au bout de 3 semaines. Mon père est malade, il a eu un cancer de l'œsopharynx, ce qui fait que la moisissure est très mauvaise pour lui, vu que c'est un problème respiratoire. Il a dû aller plusieurs fois à l'hôpital parce que dans l'appartement, il n'est pas capable de rester un certain montant d'heures d'affilée. Il doit sortir, par exemple, prendre des marches de 15 à 20 minutes, prendre l'air et revenir dans l'appartement. Donc, c'est ça. Donc, nous, on fait ce qu'on a à faire, mais si on est obligé d'attendre 1 an et demi ou 2 ans après que la régie puisse faire quelque chose, c'est quand même beaucoup de temps. On essaie de communiquer avec lui, avec le propriétaire. Il ne répond jamais. On envoie des messages textes. Il est inexistant. C'est seulement son soi-disant concierge qui est là, mais son concierge fait face d'agressivité. Il harcèle. Mon père, des fois, il a peur de sortir tout seul, parce qu'il a peur que le concierge lui saute dessus par derrière sans que mon père se rende compte. Et il nous a fait aussi la même chose. Mon père, il est sorti un soir et il attendait que mon père sorte et il nous a pris la place du garage. Okay. Donc, c'est un problème à D'abord, régler. je suis vraiment désolé de ce que vous vivez, vous et votre famille. Donnez-nous une chance. Nous, on va se déplacer, on va aller voir ce qui se passe. Et s'il n'y a pas de résultat dans les prochaines semaines, ce sera un bel exemple que peut-être qu'il faut une réglementation. Mais moi, je continue à croire que les gens ici à l'interne ont ce qu'il faut pour pouvoir travailler à faire améliorer les choses. Ouais, alors, n'oubliez pas de laisser vos coordonnées à Mme Couch. Okay. Puis on va faire le suivi sans faute. OK, merci beaucoup. Ça, c'est le premier rapport que l'inspecteur plutôt, il est venu en 2016. Le deuxième, je ne l'ai pas encore. OK, on va faire un suivi. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdames. Je viens pour... on habite le même building. 345 Reda Driouache. 345 Boulevard Graham, appartement 26. Moi, j'habite là-bas depuis 2015. Ma femme, elle habite là depuis 2005. On n'a jamais eu de problème dans ce building. Il y a eu 3 propriétaires, ça a changé et tout ça. Les concierges, ils étaient hyper gentils, hyper serviables et tout ça. Mais il y a 3 ans, il y a un monsieur qui vient d'acheter le building. On était bien au début, on parlait et tout ça. À un moment donné, le monsieur, il était dépassé par les événements, les problèmes qu'il a au niveau interne du building. Donc, nous, on appelle pour... vous savez, chaque année, il y a une augmentation. On augmente, normalement, il doit faire les modifications qui doivent se faire. Moi, j'ai une petite famille. J'ai un bébé qui vient il a 5 mois maintenant. Ma fille, elle a 5 ans. Dernièrement, ma femme, elle descendait. Mes voisins, ils ont oublié le mot intimidation. Parce qu'il y a de l'intimidation, la discrimination, on ne va pas parler de ça. C'est beaucoup d'intimidation, ça joue sur le moral. Imaginez, le concierge, il était là, ma femme, elle passait, il a claqué la porte devant le bébé. Le bébé, il est tellement traumatisé qu'il n'arrive même pas à dormir le soir. Maintenant, la question, est-ce que vous tolérez qu'un propriétaire
encourage son concierge à nous intimider, à nous insulter, à poser des lapins. Moi, là, on a appelé la police. La police, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, c'est pas criminel. Du moment que c'est pas criminel, on peut rien faire. Vous attendez qu'on réagisse, que ça soit criminel ou c'est ça la question? Non, ben écoutez, vous êtes là ce soir. C'est la première fois qu'on se voit, qu'on parle de ça. Je suis vraiment désolé de ce que vous vivez. On ne tolère pas ça. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on va tolérer ça. Est-ce qu'on a tous les outils pour le faire? Moi, je crois que oui, mais si on les a pas, on va se doter d'outils. Mais présentement, donnez-nous une chance. Laissez vos coordonnées aussi à la directrice générale. Donnez-nous une chance, on va voir ce qu'on peut faire et on pourra se rasseoir ensuite pour voir si ça fonctionne ou pas. D'accord, monsieur. Merci. Merci.